Bonjour à tous, aujourd'hui le Paris Saint-Germain reprend le chemin de l'entraînement, ça y est, la trêve hivernale est terminée. On jouera notre premier match dimanche à l'occasion du Trophée des Champions contre Monaco à Doha. Et donc c'est l'occasion de se pencher sur l'année qui s'ouvre pour le PSG. Et une question simple, qu'est-ce qu'on peut attendre de 2025 au Paris Saint-Germain? Alors, si ça ne tenait qu'à moi, la réponse serait qu'on n'attend pas grand-chose, hein, parce que donc on a 2 grosses échéances, à venir. Le Trophée des Champions, je l'ai dit, dimanche soir, enfin dimanche en fin d'après-midi, face à Monaco, mais surtout le 22 janvier, la Ligue des Champions contre Manchester City. Match qui va décider déjà du reste de la saison, ça c'est une certitude, mais aussi sans doute d'une grosse partie de l'année 2025. Je m'explique. Donc, hier, sauf erreur de ma part, le mercato hivernal a ouvert. Nous, on le sait, c'est pas notre. Comment dire, c'est pas notre cheval de bataille, le mercato hivernal, hein, mais en même temps, je préfère ça à ce qu'on recrute des joueurs de merde là comme Rashford ou Cherki. Hein. Moi, si notre mercato hivernal se résume à ça, d'autant plus que les clubs en question vont s'en donner à cœur joie en termes de prix de transfert. Moi, recruter Rashford et Cherki à 120 millions les deux, d'autant que Lyon a besoin d'oseille, ça me dit franchement rien. Ce qu'il faudrait faire sur ce mercato hivernal, par contre, c'est vendre. C'est-à-dire que Fabian Ruiz, Randal Kolo Muani, Milan Skriniar, Marco Asensio, même Kangin Lee. Hein. Kangin Lee, je suis désolé, mais il commence sérieusement à me chauffer, lui. Tout ça, ça vire, hein, ça dégage. D'ailleurs, parlant d'Asensio, j'ai vu que c'était la Juve, je crois, qui s'était positionné sur lui, qui voulait un prêt. On pue de la gueule. C'est quoi le projet, là? Pourquoi on nous propose jamais des transferts secs? Alors, à moins que ce soit une question de salaire. Dans ce cas-là, je peux le comprendre, parce que, bon, nous, en termes de, pour surpayer les joueurs, on est champions, nous, ça, il n'y a aucun problème. Alors, est-ce que c'est à cause de ça et que donc les autres clubs ne peuvent pas s'aligner? Je peux le comprendre, mais sinon, putain, proposez-nous des transferts, bordel de merde. J'en ai ras le cul, moi, des prêts où on prend 70% du salaire en charge. J'ai même vu là que ça voulait un échange entre Kolo Muani et Nkunku. Non, mais vous rigolez ou quoi? Vous avez oublié la dernière image d'Nkunku au Paris Saint-Germain? C'est un penalty envoyé sur Mars face à Rennes en finale de la Coupe de France. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Donc déjà vendre cet hiver, quitte à squeezer encore des achats, voilà, on s'en fout. De toute façon, le mercato qu'on aurait dû faire, c'était l'été dernier. Mais malheureusement, notre génialissime coach n'a rien voulu. Voilà, il n'a pas voulu de recrues offensives alors qu'on en avait besoin. Hein, parce que c'est super, hein, recruter Désiré Doué, Matvei Safonov et Joao Neves, ouais, c'est bien. Mais fallait des renforts offensifs aussi. Hein, et il en fallait d'autant plus quand on a vu Ramos se blesser lors de la première journée face au Havre. Ça, je l'ai en travers. Je vous jure que je l'ai là, ça. Hein. Résultat, on a fait les conneries qu'on connaît en Ligue des Champions. Alors, il y en a plein qui sont là. Ouais, t'es un enculé, on est invaincu en championnat. Sauf que ça, déjà d'une, c'est le minimum syndical. Et de deux, moi, le championnat, je m'en branle. Non, mais je veux qu'on fasse quelque chose en Ligue des Champions, bordel, c'est pas un crime. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais du match de City, quand je disais que ça va déterminer la majeure partie de l'année, parce que comme on va perdre, hein, il n'y aura pas de miracle, hein, Parc des Princes, pas Parc des Princes, on s'en branle, ils vont nous tabasser. Hein. Il va falloir déjà vivre avec ça le reste de la saison, hein, se remettre dans le bain. Hein, ça déjà, d'autant qu'il restera un match derrière. Hein. Il restera un match à Stuttgart. Putain, ça va être magnifique. Mais alors après, l'année prochaine, enfin en août prochain, là, il va falloir qu'ils reviennent tous là, hein, avec encore ça en tête. Et putain, on va faire quoi de 2025 là? C'est encore une année qu'on va jeter aux chiottes. J'en ai ras le cul, moi, je vous jure. Puis de toute façon, vraiment, j'ose espérer, ça ne se fera pas, mais on peut toujours rêver, j'ose espérer que ce qui s'annonce contre Manchester City va ouvrir les yeux à cette putain de direction, que Luis Enrique doit se barrer le plus loin possible, hein, qu'on lui fasse un chèque. On me dit, ouais, il a prolongé. Rien à foutre, moi, qu'il ait prolongé. Les ruptures conventionnelles, ça existe. On lui fait un chèque, il se barre, il n'est pas fait pour nous. Tous les jours, je me bats là-dessus. Je sais que j'ai raison. Hein. J'ai encore vu, ouais, il faut lui laisser 3 saisons. Putain, mais la saison dernière, elle vous a pas suffi déjà?
Hein, la saison dernière, elle vous a pas suffi. La merde qu'on fait depuis le début de la saison là, ça vous suffit pas. Vous voulez encore une saison l'année prochaine? Putain, mais vous êtes maso ou quoi? Donc moi, je vous le dis franchement, on perd contre City. Moi, la saison, c'est terminé. Moi, c'est bon. Il n'y a plus de championnat, il n'y a plus de Ligue des Champions. Enfin, de toute façon, avec des champions, ce sera terminé. Mais je veux dire, voilà, il n'y a plus de Coupe de France, je n'ai rien à foutre. Moi, on perd contre City. Moi, hop, c'est bon. Je lâche l'affaire pour la saison. J'en ai ras le cul, vraiment. Donc, voilà. Et alors, par contre, si on ne fait rien au mercato hivernal, parce que je la connais l'affaire, hein, je vais y revenir dans une seconde, si on ne fait rien au mercato hivernal, il va falloir s'activer cet été. Hein, mais bon, ça, encore une fois, ça restera un vœu pieux. Hein, parce que là, le mercato hivernal, je sais très bien comment ça va se passer. On va rien foutre là pendant 3 semaines. Et puis Nasser, Campos, etc. Ils vont se réveiller le 27 janvier. Ils vont se dire merde, putain, il reste 4 jours de mercato, dis donc, faudrait peut-être qu'on se grouille. Et là, ça va être le vieux panic buy le 30 janvier à 23h devant un plateau de sushi et une pizza au campus. On la connaît l'affaire. Hein. Donc vraiment, mais au mercato hivernal, vraiment, hein, tout sauf Rashford et Cherki. Ne nous faites pas ça, je vous jure. C'est bon. Rashford, déjà d'une, son seul moment en carrière, son seul moment phare, c'est sur notre tronche. Hein, c'est le fameux penalty en 2019, là, en 8e de la Ligue des Champions. Et Cherki, ce que je comprends pas, c'est que l'année dernière, alors après, moi, c'est des dires de supporters lyonnais, donc j'en prends acte, que ce soit vrai ou faux, je sais pas. Mais l'année dernière, Cherki, il avait une sale réputation, personne ne pouvait le blairer, il avait un body language exécrable, il se prenait pour un taulier, etc., etc., personne ne pouvait le piffrer, et là, d'un coup, c'est devenu un génie, limite, je ne vais pas dire que ça le compare à R9 ou n'importe, mais limite, c'est devenu le joueur du siècle. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, soit ce qui était raconté l'année dernière, c'était des conneries, j'en doute, hein, parce que, bon, à mon avis, Cherki ne doit pas avoir la lumière à tous les étages. Soit c'est les supporters lyonnais qui exagèrent sur le fait que ce soit devenu un joueur incroyable. De toute façon, moi, Cherki, j'en veux pas pour la simple et bonne raison que même si c'est plus officiellement son agent, être encore lié de près ou de loin à la mère Mbappé, merci. Hein. Donc, à la rigueur, le mercato hivernal, en termes d'achat, on passe. Mais les ventes. Virer là tous les branleurs là. Voilà, là déjà, peut-être que ce sera un bon point pour 2025, parce que putain, des points positifs derrière, il n'y en aura pas beaucoup, je vous le dis. Donc voilà, bah, écoutez, moi j'en ai terminé, hein, mais vraiment, réfléchir à l'après, hein, à l'après Manchester City à plein de niveaux. Hein, parce que je vous l'ai dit, ça va déterminer déjà le reste de notre saison, hein, parce que après ça, notre saison elle sera foutue, et jouer une grosse partie de l'année. Parce que là, pour rattraper ça, il va falloir énormément de choses. Pour rattraper ce qui s'annonce contre City, franchement, faudrait un cataclysme, faudrait un bug, enfin j'en sais rien, faudrait quelque chose d'énorme. Voilà, écoutez, qu'on gagne au moins le trophée des champions dimanche, hein, de toute façon, si j'ai le temps, je vous en ferai un débrief en début de semaine prochaine. Et puis voilà, voilà. Bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus, et c'est tout. Allez, salut à tous, sortez couverts, et banzai.